La BMW R18 Roctane est le cinquième modèle de la série R18 de BMW. Avec la Roctane, BMW veut apparemment séduire les fans de pelles hydrauliques de Harley et d'Indian. Le Roctane a non seulement fière allure, mais possède également exactement les bons ingrédients pour ce groupe cible avec la roue avant de 21 pouces, le siège dragster et les boîtiers intégrés bas. Comme pour toutes les R18, vous vous arrêtez devant le Roctane la bouche ouverte. La machine est l'une des motos les plus grandes et les plus lourdes que nous ayons testées jusqu'à présent. Les Roctans sont disponibles en noir métallique et en deux teintes mat, gris et Manhattan. Il en coûte à partir de 25 500 €. Cela semble plus cher, mais un coup d'œil aux concurrents met rapidement les choses en perspective. Les motos de cette classe ne sont pas toutes bon marché. Par rapport à la R18 standard pour 21 600 €, le Roctane a moins de chrome et plus de pièces noires mat, des jantes moulées et d'autres dimensions de pneus, un cockpit intégré à la lampe, un système d'échappement différent, un guidon à plongée plus haut et plus large, un siège et les valises à chargement par le haut intégrées, chacune d'une capacité de 27 litres. Le moteur, le châssis et le châssis sont en grande partie identiques. Néanmoins, le Roctane se sent différent du R18 normal en raison des différents changements. D'une certaine manière encore plus cool et encore plus décontracté et encore plus comme la route 66. Comment vous asseyez-vous sur le Roctane? Décontracté, coulé en quelque sorte sur le chemin de la route 66. Sérieusement, vous vous asseyez droit et bien sûr encore un peu, voûté. Le guidon à plonger est vraiment très large et les mains sont presque au niveau de l'épaule. Par rapport aux autres motos, vous atteignez un peu vers le haut. L'angle du genou est presque à 90 degrés et les cylindres sont également assez éloignés pour qu'ils ne nous dérangent pas. Le passager n'a qu'une seule poignée, mais de gros repose-pieds et suffisamment d'espace. Si vous voyagez beaucoup à deux, vous opterez certainement pour la R18 transcontinentale, mais au moins la Roctane a déjà un siège de série par rapport à la R18 standard. Le siège dragster est confortable et donne au pilote une bonne adhérence lors de l'accélération grâce à l'encastrement du siège. Le Roctane peut sembler réduit, mais il est techniquement bien équipé. Le régulateur de vitesse, l'ABS en virage, le contrôle de traction, le contrôle de la traînée du moteur, la conduite sans clé, la réinitialisation automatique des clignotants et les modes de conduite, rock, roll et rein, déjà connus des autres modèles R18 sont déjà inclus de série. Le petit cockpit est intégré à la lampe, ce qui rappelle les vieilles BMW et a l'air très chic. L'affichage de la vitesse analogique est pris en charge par un petit écran LCD comprenant un ordinateur de bord et des voyants d'avertissement. C'est tout ce dont vous avez besoin et c'est tout ce que vous voulez vraiment avec le Roctane. L'équipement d'éclairage est entièrement LED, y compris les clignotants et les feux de jour. Les feux arrière sont intégrés dans les clignotants, typiques des nouvelles motos BMW. Bien que cela puisse sembler élégant, nous pensons que cela fait baisser un peu les feux de freinage. Drôle, si le contact est coupé, il faut un peu de temps pour que le phare et le feu arrière s'éteignent. Si vous voulez améliorer votre Roctane encore plus loin, vous devez parfois creuser profondément dans votre poche, mais certaines des fonctionnalités supplémentaires sont étonnamment bon marché. Les poignées chauffantes coûtent 225 €, l'aide au démarrage en coûte 105 €, le moniteur de pression des pneus coûte 250 €, les feux de virage et de jour coûtent 400 € et l'aide à la marche arrière fortement recommandée coûte un peu moins de 1000 €. 107, marche arrière, il n'est guère possible de repousser la machine même à la moindre pente. Le son du Roctane est typique du gros boxeur. Il bouillonne et boit jusqu'à ce que les barres se présentent. Nous trouvons également le système d'échappement du Roctane très réussi. Les collecteurs gras se heurtent à un tuyau d'échappement brillant presque cuivré avec un bouchon d'extrémité élégant.
cela a l'air vraiment génial et souligne le caractère luxueux de la R18. À propos, le bruit stationnaire est inférieur à 95 dBA. Ensuite, nous commençons notre essai routier et essayons de nous débarrasser du respect pour ce navire le plus rapidement possible. Le Roctane s'avère ne pas être aussi lent qu'il en a l'air. Il tourne étonnamment facilement et traverse presque volontiers les courbes. Nous ne nous serions pas attendus à ce que cet appareil fasse cela, même si bien sûr nous parlons toujours d'une moto pesant 375 kg. BMW ne repousse pas non plus les limites de la physique et, par conséquent, vous ne pouvez pas comparer la R18 Roctane avec une moto nue de 180 kg. Nous avons déjà apprécié les performances du Boxer 1800cc lors des essais des R18 et R18 classiques. Le moteur tremble merveilleusement au démarrage, puis dorlote le conducteur avec un couple et une propulsion à son meilleur. Les engrenages sont plutôt longs et cela convient à merveille à la machine. Vous n'avez pas besoin de changer de vitesse tout le temps et comme le moteur est confortable à partir d'environ 2000 TR/minute, vous bouillonnez calmement dans la zone. La boîte de vitesse passe facilement et avec précision, et nous ne manquons pas un quick shifter ici. Au contraire, chaque changement est une action consciente et presque sensuelle en soi. Cela est également dû au changement de vitesse à palette, le passage à la vitesse suivante se fait automatiquement avec une pression de talon sur la partie arrière de la palette. Les freins de la R18 sont effectivement bons, mais il faut quand même arrêter 375 kg d'abord. Même avec une utilisation intensive du levier de frein, la distance de freinage est considérablement plus longue que sur les motos plus légères. Bien sûr, un porte-conteneur entièrement chargé a une distance de freinage plus longue qu'un petit bateau de pêche. Nous voyons une différence entre le Roctane et les autres R18 dans les marchepieds, ceux-ci sont montés plus en arrière afin que les cylindres soient moins gênants. Si vous voulez toujours soulever vos jambes sur les cylindres massifs de temps en temps, il y a des étagères appropriées dans les accessoires. En parlant d'accessoires, bien sûr, vous pouvez également personnaliser le Roctane selon vos propres idées. BMW a mis en ligne une page de personnalisation séparée sur son site web, selon la devise « C'est ainsi que nous avons imaginé le Roctane, et maintenant c'est votre tour ». Dans le configurateur, en revanche, les options sont plutôt rares par rapport aux autres motos BMW, ce qui est bien sûr principalement dû au fait que le Roctane a déjà tant de fonctionnalités dans la production en série. Nous recommandons d'urgence l'aide à l'inversion aux acheteurs potentiels. Même lors de nos essais routiers plutôt courts, nous en avions souvent besoin, sinon nous aurions dû compter sur une aide extérieure. Dans la vidéo de test suivante, vous pouvez voir à quoi ressemble cette aide à l'inversion en action. De tous les modèles R18 que nous avons testés jusqu'à présent, nous avons le plus aimé le R18 Roctane. Elle est plus agile que prévu, a fière allure et fait ressortir la sensation de luxe d'une R18 de la meilleure façon possible. L'équipement est bon, vous avez toujours des valises avec vous et avez toujours l'air décontracté. Malheureusement, la fascination qui compose probablement chaque R18 ne peut être ressentie que sur une moto. Par conséquent, le conseil suivant à tous les fans de croiseurs, montez à bord de la R18 et essayez-la. De préférence sur le Roctane. Drei, zwei, eins. Ab geht das Gerät! Boah! Und 100! Hui! 3, 2, 1. Oh! Blubber! Und das schüttelt sich hier vorne alles. Und ich vor 100. Jo.